Les gars, aujourd'hui j'aimerais vous montrer un graphique extrêmement important parce que je pense que c'est le moins qu'on puisse dire, la frustration est plus que palpable dans le monde de la crypto. On voit le S&P 500, la bourse atteindre des sommets historiques les uns après les autres, l'or et l'argent viennent juste d'établir un nouveau all-time high également, mais la crypto et notamment le bitcoin, ne font rien, stagnent et baissent même lentement les mois les uns après les autres. Donc il faut que je vous parle des éléments clés qui se trament actuellement dans les coulisses et je vais vous expliquer pourquoi je reste convaincu que le bitcoin et la crypto-monnaie se porteront bien en 2026, ainsi que ce à quoi vous devez faire attention pour profiter de ces gains sans prendre trop de risques de perdre votre capital. Alors, le truc c'est que le marché regorge d'erreurs potentielles à faire actuellement, alors il faut que je vous mette en garde. Restez donc avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la clochette dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez déjà voir commençons par le Bitcoin, c'est une petite chandelle verte. Bon, certes, rien de bien exceptionnel qu'on se le dise, juste une petite chandelle verte au milieu de semaines et des semaines de chute, mais au moins, on a réussi à franchir le seuil des 88 400 $. Le truc c'est que la tendance reste toujours extrêmement fragile, on ne dépasse même pas ici sur les mèches comme vous pouvez le constater. Le truc c'est que énormément d'investisseurs continuent de se débarrasser de leur bitcoin et d'autres cryptos dès qu'on a une légère hausse qui revient, et ça ça signifie qu'on ne peut pas trop espérer voir une nouvelle progression plus importante et durable. Donc voilà un petit peu la situation actuellement. Au court terme, le Bitcoin reste assez faible tant qu'on n'aura pas franchi ses niveaux clés, c'est vrai. Alors déjà, le plus important, ça se situe actuellement aux 95 000 $, vous le connaissez, mais les niveaux supérieurs, encore plus importants, ce sera les 100 000 $, 102 000 $ plus précisément, donc très proche du niveau psychologique également. On en est encore bien loin, on va voir comment ça va pouvoir évoluer. Pour le moment, je reste prudent sur les intervalles plus courts, mais je reste, vous le savez, plus que bullish pour 2026, convaincu qu'on va atteindre des nouveaux all-time high. Donc rien n'a changé de ce côté-là. Si vous prenez l'Ethereum, vous pouvez constater qu'il a franchi la résistance, comme vous pouvez le voir sur la chandelle verte de ce côté. Solana tente d'atteindre son précédent niveau des 136 $. Donc voilà, le secteur de la crypto-monnaie se porte correctement, on va dire, aujourd'hui, mais il n'y a pas vraiment non plus de quoi être trop impatient, trop, optimiste au court terme, parce qu'on n'a toujours pas réussi à dépasser les niveaux des semaines précédentes et des mèches précédentes. Donc voilà, je vous tiendrai informé à ce sujet. Comme je vous l'ai dit en intro, beaucoup de personnes sont extrêmement frustrées par le Bitcoin et la crypto actuellement, et encore une fois, à juste titre, c'est vrai, on est en train de latéraliser, on observe de nouveaux actifs à des niveaux records, le marché boursier se porte à merveille, et vous pouvez vraiment constater cet écart, alors que souvent ce sont les cryptos qui voient plus de gains. On essaye de se rapprocher du précédent sommet historique du niveau du S&P, l'or même et l'argent ont tous deux atteint des all-time high et ont connu une excellente année, alors que le Bitcoin, lui, ne nous a rien offert en 2025. Ceci dit, je pense toujours que le Bitcoin finira par rattraper son retard, ça a toujours été le cas. Donc, une fois que les gros investisseurs, que les whales ou n'importe qui qui n'y croit plus trop ou qui y vend, auront épuisé leurs réserves et que l'environnement sera plus favorable en termes de liquidité vers les crypto-monnaies, en termes de politique monétaire et le Bitcoin en particulier d'ailleurs, je suis absolument convaincu qu'on va assister à un rattrapage du reste du marché par le Bitcoin. Parce que le truc c'est qu'on constate un fort flux de capitaux entre le marché boursier par exemple qui se porte bien actuellement, mais ça a plus ou moins stagné depuis novembre tout de même. Alors l'or et l'argent, surtout notamment l'argent, ainsi que d'autres métaux précieux, le palladium je pense par exemple, ont quant à eux enregistré d'excellentes performances. Le truc c'est que si on considère les fondamentaux globaux, on peut constater que la Chine imprime de la monnaie à un rythme effréné. La masse monétaire mondiale est donc hors de contrôle. La masse monétaire vient d'atteindre un record de 45 000 milliards de $. Alors, ce que je tenais à vous montrer avec ceci, et pourquoi c'est si important, c'est parce que le marché dispose encore d'une liquidité importante qui continuera d'augmenter avec la baisse des taux d'intérêt américains et les nouvelles mesures de relance qui vont arriver d'ici l'année prochaine. Par exemple, on a la réduction du bilan de la Fed qui est terminée, mais au contraire, on assistera à une expansion de son bilan. Donc, tous ces éléments contribuent à terme à l'afflux de liquidités qui, un jour ou l'autre, trouveront leur chemin vers le Bitcoin et le reste des crypto-monnaies, bien entendu. Donc, dès que le sentiment du marché va pouvoir évoluer, le Bitcoin, je pense, absorbera cette liquidité. J'en suis toujours convaincu. Et donc, forcément, il n'y a qu'un chemin qu'on peut prendre, le prix qui augmente. Par conséquent, les perspectives restent globalement favorables au Bitcoin. Cependant, aux États-Unis, le moral des consommateurs
consommateurs quant à la conjoncture économique actuelle s'est dégradé. Le pessimisme règne actuellement face à une inflation et une stagnation des salaires. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte au niveau macro. On observe un climat économique plutôt morose et ça signifie qu'il est plus important que jamais de détenir des actifs, de l'immobilier, des métaux précieux, du bitcoin, bref, des choses rares, comme je l'ai expliqué précédemment, parce que leur valeur ne peut qu'augmenter. C'est le meilleur combat contre l'inflation. En fait, vous pouvez absorber cette liquidité qu'on observe actuellement sur le marché. On ne peut pas gagner beaucoup d'argent simplement en travaillant, malheureusement, c'est la réalité de l'investissement. Donc voilà quelques points à garder à l'esprit. De plus, une once d'argent vaut maintenant plus qu'un baril de pétrole et ça ne s'est produit qu'une seule fois par le passé, c'était en 1980, après une chute brutale des cours du pétrole. Donc, il nous a fallu, 30, oui, même 40 ans pour revenir au même niveau que ceci. Donc voilà, même si l'argent est actuellement extrêmement en vogue, il a connu une performance remarquable au cours des, surtout 40 dernières années, les résultats n'ont pas été exceptionnels jusqu'à dernièrement. Donc encore une fois, gardez ça à l'esprit. Et c'est pour ça que j'affirme que les discours évoluent, bien entendu. Le Bitcoin finira par revenir sur le devant de la scène. Regardez, il a fallu 40 ans pour l'argent. Le Bitcoin, n'existe que depuis 25% de ce temps-là. Donc, voilà, ça finira par revenir. Ne vous en faites pas. Alors, si vous continuez, j'aimerais vous montrer ceci. On va voir, par exemple, ce que Wall Street prévoyait. Wall Street a forcément raison, pas vrai? Non. Je vais vous le démontrer dans un petit instant. Mais tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur les plateformes d'échange que je vous présente souvent parce que j'ai quelques petites différentes choses à vous annoncer. Pionex propose actuellement une offre spéciale pour Noël. Alors pour commencer, vous pouvez vous inscrire juste ici sur Pionex, ensuite réclamer vos bonus de dépôt. Il vous reste encore quelques heures pour ceci. Si vous souhaitez profiter de ces bonus exceptionnels sur Pionex, sachez qu'ils sont extrêmement intéressants. Selon le montant de votre dépôt, vous pourrez obtenir des bonus extrêmement avantageux. De plus, vous pouvez également copier les bots de trading principaux que je vous propose depuis des mois maintenant. Vous pouvez participer au grand concours de trading que j'ai ajouté de ce côté. Ça va durer 20 jours, donc n'oubliez pas de vous inscrire via ce lien le plus vite possible si ça vous intéresse. Donc cliquez sur rejoindre maintenant et vous pourrez gagner de superbes prix grâce à cette compétition. Mais voilà, surtout, plus important, vous pourrez prouver que vous êtes parmi les meilleurs traders de notre communauté. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Ça fait un petit moment que je vous dis qu'on va en organiser un nouveau, donc j'ai hâte de voir les résultats. Je vais suivre le classement de très près, on en parlera assez souvent sur la chaîne. Voilà, Pionex a de belles perspectives, de beaux bonus. Mais voilà. Ceci dit, le Bitcoin est toujours sous-évalué à mon avis, les cryptos sont encore sous-évalués, donc n'hésitez pas à en profiter tant que les prix sont plus bas, notamment également sur Tabit, si vous souhaitez trader manuellement, consultez Tabit également, vous trouverez les meilleurs bonus de dépôt disponibles. Si vous souhaitez faire du trading manuel, en fonction du montant de votre premier dépôt également, vous obtiendrez un bonus de trading intéressant. Tabit est d'ailleurs disponible dans la plupart des pays, donc n'hésitez pas à jeter un œil à ceci. Alors, pour en revenir à nos moutons, Wall Street a fait des prédictions au début, milieu et fin d'année concernant la clôture du cours du S&P 500 à la fin de cette année. Et ce que vous pouvez constater, vous pouvez voir ici qu'on a différents conseillers. Et le truc, c'est que c'est extrêmement disparate. En fait, on constate que personne ne sait rien du tout. Grosso modo, on constate que ça a tendance à fluctuer énormément en fonction du temps. La situation évolue énormément. Donc, il est crucial de suivre ceci de très très près parce que ça vous montre que, même Wall Street ignore ce qui se passe sur le marché et quels seront les objectifs. Finalement, le marché fait ce qu'il veut et personne ne peut savoir exactement ce qui va se passer. Donc, c'est important de vérifier ces informations. Personne n'a une boule de cristal, comme on le dit. De plus, cet énorme investisseur a actuellement perdu 23 millions de dollars, mais il détient toujours toutes ses positions, donc voilà, il reste optimiste quant à l'Ethereum, Bitcoin ainsi que Solana. Et d'ailleurs, c'est un avis que je partage bien entendu, je suis optimiste quant à ces altcoins en particulier, donc Ethereum, Solana, mais concernant les altcoins en particulier, je pense toujours qu'il faut être prudent. D'ailleurs, on observe de plus en plus de déblocages chaque semaine qui passe. On a d'énormes quantités de nouveaux jetons qui arrivent et qui doivent être absorbés, et sont dumpés sur le marché avec de moins en moins d'acheteurs, donc le prix de ces altcoins ne peuvent que baisser avec davantage d'offres et peu de demandes. Donc pour ma part, je m'en tiens à mes principales cryptos, donc Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB et XRP. Ce sont les bots que j'utilise principalement actuellement. Vous pouvez bien entendu les utiliser également comme indiqué dans la description si vous souhaitez y jeter un œil. Ceci dit, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Encore une fois, rappelez-vous que la liquidité augmente, notre heure ne fait qu'arriver. L'argent et l'or sont très en vogue actuellement. Je pense toujours qu'il risque de voir quelques bonnes performances pour les mois à venir, mais le Bitcoin va un jour rattraper son retard et j'ai vraiment hâte de voir ceci. L'optimisme, quoi qu'il arrive, va revenir et tout finira par s'arranger. C'est la même chose à chaque cycle. Donc voilà, si quoi que ce soit, pour moi, c'est juste une bonne opportunité d'achat. C'est pas un conseil financier cependant, vous le savez. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.